Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbote Nabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, comme chaque fois, nous allons commenter l'actualité en Mboganabiso. Alors, le premier point, ça sera le voyage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est arrivé en Angola ce soir. Vous savez qu'il devait rencontrer son homologue rwandais, Paul Kagame. Ici, c'est suite à un dialogue qui a été initié par le président Joao Lorenzo. À cette occasion, ils vont discuter de la guerre et de l'agression du Rwanda à l'est et en Mboganabiso. Alors ici, c'est l'occasion pour nous de vous rappeler en tout cas la stratégie du chef de l'État, c'est que la diplomatie n'exclut pas qu'il puisse y avoir aussi des actions militaires sur le terrain. Et donc, nous reviendrons sur l'actualité de l'est et en Mboganabiso avec les activités Yaba FARDC. En troisième point, nous vous mettrons les images de l'appel de la société civile qui appelle les EMA et les Lendu, les deux communautés à Est et en Mboganabiso, à pouvoir faire la paix et à pouvoir se réconcilier, parce que vous voyez que tant que Mboganabiso vont continuer à s'affronter ou à se battre entre eux, en tout cas, ça va être propice à nos ennemis et ça va permettre à nos ennemis de continuer à nous agresser, à continuer à profiter de notre division pour s'installer na kati ya Mboganabiso. Donc ici, on appelle ma compatriote Nabiso à un sursaut patriotique. En tout cas, Togolak Sabino ba image wana. Enfin, aussi lisa émission Nabiso avec le quatrième point, c'est la sortie médiatique du cardinal Ambongo. Ici, vous écouterez les paroles du cardinal. En tout cas, d'une façon, il est en train de fustiger le régime du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui l'accuse de tous les maux que connaît la RDC, et en même temps, il est en train de faire l'éloge de Paul Kagame, qui est un sanguinaire, un dictateur na mbokanae. Alors ici, bon, binomogo en tout cas ils ont la kisa oyo babengaka haine, et surtout binomogo boebi que aujourd'hui monsieur cardinal Ambongo est devenu une sorte de porte-parole de cette opposition qui est en mal de positionnement. Aujourd'hui, il se fait porte-parole de cette nouvelle alliance entre M. Kabila et M. Moïse Katumbi. En tout cas, nous reviendrons sur tout ça au courant de cette émission. Mais avant de commencer notre émission, pour la bandeko oyo bozo découvrir biso ou bolingra biso, mais qui ne vous êtes pas encore abonné, tozotie la bino vidéo et kolak sabino comment vous s'abonner, bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, Awatobandi directement avec le premier point. Dengue, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Alobaki, c'est que il va utiliser 2 leviers pour ramener la paix na kati ya Mboganabiso. Le premier levier, c'est le levier diplomatique qui va garder une porte ouverte à la diplomatie. On a appris qu'il y a une porte ouverte pour les dialogues et les discussions, par exemple, entre l'Ukraine et la Russie. En tout cas, lui aussi, il a tenu à ce qu'il puisse y avoir une porte ouverte pour des dialogues avec son homologue rwandais Paul Kagame. Mais ici, il faut savoir que Bandeko Ebele, Bazosenga, qu'on puisse couper les rapports diplomatiques avec le Rwanda et qu'on puisse renvoyer l'ambassadeur rwandais au Rwanda. Mais ici, il faut savoir que
la coupure des relations diplomatiques, en tout cas, c'est ce qui se fait en dernier recours et donc il faut toujours, jusqu'au dernier moment, laisser une place à la diplomatie. Tozape na bandego na biso, il y a un mouvement citoyen qui sont manipulés et soutenus par certains ONG étrangers. Oyo balingi que Bola Muna Kimia Ekota Nakati Ambora na biso te, bango balobi que ils sont en train de mettre en garde le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Si en tout cas jeunes na biso parce qu'ils sont jeunes, moni que c'est rien, bato oyo bazokufa sur le front, oyo militaires na biso qui sont en train de laisser leur vie au front et qui ne veulent pas qu'il puisse y avoir un dialogue avec l'homologue rwandais. Je crois que il appartient également à cette jeunesse qui sont jeunes comme nos autres militaires, s'enrôler et qu'ils aillent également montrer leur patriotisme en allant combattre nos ennemis au front, parce que ici il faut savoir que comme nous avons les deux leviers sur lesquels nous sommes en train d'utiliser, le levier diplomatique et en même temps le levier militaire, je crois que il appartient aussi à nos jeunes des mouvements citoyens d'aller prouver et d'aller montrer leur patriotisme et leur bravoure sur le terrain. En tout cas, le chef de l'État avait fait un appel à la jeunesse pour qu'ils puissent s'enrôler au sein de nos FARDC. Ce n'est pas seulement les enfants des autres qui doivent mourir, il nous appartient à nous tous d'aller nous battre et d'aller soutenir notre nation. Alors ici, Toleki directement, la deuxième point d'Abisso, que nous allons revenir sur l'actualité au front. Ici, vous devez savoir qu'il y a le général autoproclamé du nom de Guidon Chimirey qui lui aussi a annoncé qu'il va dans les jours à venir aller combattre les M23 avec sa milice de Mai Mai. Alors, awat otila bino ba image na malobanae Bolanda. Bozala ba soda bien déterminé, bozala na discipline na morale na kati na bino. Teokani? Bozi. Monto abengi biso te, tokei pe ko bundela monto te, mais tokei ko bondela Congo na biso, école na biso, population na biso. Teokani? Oui. Na banzi ke na soki wana. Merci beaucoup. Banaboga. Yeah. Banaboga. Yeah. Banaboga. Yeah. Ora lesa wapi? Tina Runyonyi. Tina Runyonyi. Banaboga. Yeah. Maboko etoka nalo. Voilà, chers compatriotes, alors pour revenir sur l'actualité, sur nos FARDC au front, vous devez savoir que Nenetoubisa Kibino, c'est que nous sommes en train d'utiliser deux leviers diplomatiques et militaires. Ici, nous avons un nouveau bataillon bien formé qui est arrivé à l'Est pour aller prêter main forte à nos FARDC qui sont déjà sur le terrain. Alors, awa, tout la bino pe ba image comme ça, pour moi la bino moko comment nous sommes à Kaki, Bolanda. Basoda ya Fati tokendaki stage na Israel, deja tobimi Israel nde okitaka biso ya Kinshasa yango ya makambo toyoki oyo ezali nde babengi biso na Israel tokita vraiment na Kinshasa mpe kosilisa baaffaire oyo ezali na mpe ya Kinshasa. Basoda bango na bazala lisengo makasi Fati azotomisa biso vraiment na bapoche toloba te propre danger tala basoda Fati bazala propre bana mike vraiment bajeune Fati azokanga mosala vraiment bakaza te tozala bana mike oyo zotoza ya Israel ekota biso ya Israel yango tokiti na aéroport tokoti bis na biso ya Congo toza na Kinshasa tozokende vers hôtel tokita na hôtel peke de paiement tozala makambo
C'est une suite logique des rencontres d'échange que le mécanisme national de suivi de l'accord cadre a initié depuis plusieurs mois avec les partenaires privilégiés de l'accord cadre d'Addis Abeba. Situation sécuritaire à l'est de la RDC oblige les hauts représentants du chef de l'État au mécanisme régional, Claude Ibalanki et Colomba, à échanger ce lundi 4 juillet 2022 avec Victor Toukmakov, chargé d'affaires de la Fédération de la Russie en République démocratique du Congo. La résolution 2641 du Conseil de sécurité prorogée jusqu'au 1er juillet 2023 sur l'embargo des armes à destination de la RDC, l'incursion de l'armée rwandaise sous la couverture du M23, des sujets abordés lors des échanges. Je pense que cet échange d'aujourd'hui lancera des bases pour des contacts ultérieurs entre nos deux institutions, pour avoir la possibilité d'améliorer la compréhension entre nos deux pays, y compris devant les instances internationales. Comment un pays membre du mécanisme régional de suivi peut servir de base arrière au mouvement terroriste et agresser la République démocratique du Congo à l'indifférence totale des autres pays membres, s'interroge Victor Toukmakov. Les Congolais peuvent toujours compter sur la Russie en ce qui concerne la possibilité pour le pays de s'approvisionner en tout le matériel qui est nécessaire pour l'armée et pour la police nationale, pour les autres structures en matière de sécurité. En dépit de l'embargo du Conseil de sécurité de l'ONU sur les armes et des sanctions irrélatives, la Russie envisage de perspectives de coopération entre les deux nations. Voilà, chers compatriotes, Awatoleki directement on a troisième point d'Abisso. Ici, vous savez que nous ne cessons de le dire, c'est que le problème du Congo, c'est d'abord un problème entre Congolais, c'est-à-dire que les Congolais eux-mêmes sont à la base du désordre na Est et en Abisso. Les Congolais eux-mêmes sont en train de pactiser avec l'ennemi, avec les envahisseurs. C'est nos propres frères qui eux-mêmes sont en train de trahir le pays. Et si tous nos frères, si aujourd'hui nous pouvons le dire que nos députés, nos politiques cessaient de manipuler la population et s'ils étaient plutôt en train de prêcher la paix et l'amour, je crois que nos ennemis auraient du mal à nous infiltrer, auraient du mal à nous saboter et auraient du mal à nous attaquer comme nous sommes en train de le voir avec le M23. Alors ici, nous avons la société civile ainsi que certains chefs coutumiers qui ont en tout cas initié une rencontre pour que la communauté Lendu et la communauté Emma puissent se rencontrer pour discuter et pour que la paix puisse revenir. La pacification de l'Ituri entre dans sa phase décisive. Toutes les couches de la population mettent leurs efforts ensemble pour appuyer le démarche de l'administration militaire pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette province sur initiative de la société civile. Chefs coutumiers, notables des communautés Lendu et Emma réfléchissent depuis ce mardi 5 juillet sur la situation sécuritaire en Ituri. Pour le coordinateur de cette structure citoyenne, l'ingénieur Dieudonné Lossa, l'air a sonné pour que les deux communautés filment le calumet de la paix. À l'issue de cette consultation, les résultats ci-après sont attendus. L'adhésion des chefs coutumiers et notables Lendu et Emma à la vision des comités d'or et aidés et leur réplication dans la démarche de rapprochement de Lendu et Emma sont obtenus. Les problèmes et les enjeux conflictuels qui constituent un frein au rapprochement, c'est-à-dire la cohésion sociale entre Emma et Lendu, sont identifiés, analysés et priorisés. Les informations nécessaires sont disponibles pour faciliter la mise en place du groupe consultatif de processus de médiation. Au vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin d'interpeller la conscience collective des participants à aborder cette question de la paix, sans hypocrisie. Peuple iturien, Emma et Lendu, nous sommes unis par le sort. Ouvrons nos cœurs longtemps enfermés et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix pour bâtir un Ituri meilleur. Depuis le début de cette année, la communauté iturienne réunie au sein de l'INADI travaille côte à côte avec l'administration militaire pour sensibiliser les miliciens à déposer les armes et participer aux efforts de paix, amorcés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shema Johnny.
En ces jours, un climat de sécurité et de confiance règne sur toute l'étendue de la province. Voilà, chers compatriotes, Awatoleki directement la 4e et dernier point d'Abisso. Eza sorti, il y a Cardinal Ambongo. Toibsa Kibino que aujourd'hui, le Cardinal Ambongo est devenu un farouche opposant au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Nous l'avons dit plusieurs fois qu'il est temps pour le cardinal de peut-être enlever sa toge d'homme d'église pour porter celle de politicien et pour en tout cas se battre sur le front politique. Mais ici, il a préféré se faire porte-parole de M. Moïse Katumbi avec son allié, son nouvel allié, M. Joseph Kabila. Et vous savez qu'il est plus que porte-parole, c'est qu'il a pris parti pour eux. Et Tozo Monango, il ne cesse de fustiger le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et ce qui a révolté plus d'un Congolais, c'est qu'il a même été plus loin en faisant l'éloge du sanguinaire M. Paul Kagame en disant qu'il avait un bon leadership. Alors, Awabiso Tokoloba Mingite, Menenge Toipsakibino, et nous allons continuer à encourager en tout cas le cardinal Ambongo à plutôt apporter sa pierre à l'édifice pour que le Congo puisse aller de l'avant. Parce que si, comme le souhaite et comme le veut en tout cas le cardinal Ambongo, si le chef de l'État devait échouer, ce n'est pas le chef de l'État qui va en pâtir, c'est plutôt le Congo qui va échouer. Et il faut plutôt encourager, il faut venir avec des propositions, il faut plutôt apporter des solutions pour notre pays, pour que notre pays puisse se relever. Image, Namalobaya Cardinal Ambongo, comme ça vous pourrez juger par vous-même. Bolanda. C'est vraiment un sujet de grande tristesse pour nous en tant que pasteurs. Parce que c'est le peuple congolais, le peuple rwandais, burundais, ougandais, pendant des années, nous avons toujours vécu en paix. Le peuple se fréquente et ils se marient entre eux, mais depuis le génocide au Rwanda de 1984 et l'entrée des Interamwe, c'est-à-dire les génocidaires rwandais Hutus qui avaient fui au Congo, le conflit s'est déplacé au Congo. On dirait que là où il y a eu les génocides, maintenant c'est la paix, c'est le développement, mais la guerre s'est faite sur le territoire congolais et ce sont les Congolais qui payent le prix de ces conflits qui est parti du Rwanda. Aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il y a une volonté de certains pays voisins de maintenir le Congo dans la situation de désordre, d'instabilité permanente, parce qu'il y a des gens qui tirent des bénéfices de ça. Parmi les voisins, il y a le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, mais au-delà, il y a aussi ces puissances qui soutiennent ces pays. C'est un message à la communauté internationale? Mais si ces pays se comportent de cette manière, parce qu'ils sont soutenus, et les cas du Rwanda, tout le monde sait, depuis le génocide, il n'y a pas beaucoup de pays qui osent lever le ton vis-à-vis du Rwanda parce que ce sont des pays qui ont la conscience chargée. Mais nous ne sommes pas du tout contre ce qui se passe au Rwanda. C'est un pays qui se développe, un dirigeant qui a un leadership réel pour le développement de son pays. Nous saluons ça. Mais que le Congo puisse aussi se développer. Et les grandes puissances qui ont besoin de matières premières, nous disons, mais vous avez intérêt à avoir un Congo stabilisé, un Congo en paix, avec lequel vous pouvez composer pour l'exploitation des ressources naturelles, de telle sorte que le sous-sol, le sol, les eaux, il y a beaucoup de potentialités. Mais le peuple congolais est un peuple qui est aujourd'hui classé parmi les peuples les plus malheureux de la terre. Le niveau de vie, je crois que notre problème au Congo, c'est un problème d'hommes, un problème d'organisation. Bref, c'est un problème de dirigeants. Et nous avons des dirigeants qui n'ont pas le souci du peuple. Leur préoccupation, ce n'est pas créer des conditions pour que le peuple puisse vivre dignement, mais ils se préoccupent davantage de leur propre intérêt.
Voilà, chers compatriotes, Komina Souka émission Nabiso, merci na Bino Nosotu et Bolanda Kibiso. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndelisuse, batika bafulu ebele na Congo malakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachazi Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende universite esila basode muto musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, Kongo mobima musala ezosalama, bana bango yo batangi ofele, exilé politique et si bazonga ma prisonnier politique basi babima